votre premier pas vers le développement d'applications web et mobiles. Aujourd'hui, HTML et CSS sont incontournables pour créer des applications et des sites Internet. HTML et CSS sont utilisés aujourd'hui par plusieurs langages de programmation pour créer des sites Internet et des applications web. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site Internet avec HTML et CSS. Vous n'avez pas besoin d'avoir une base ni de savoir manipuler un ordinateur. J'ai juste besoin que vous vous concentrez sur les étapes. Bien sûr, pour les prérequis, il faut avoir un ordinateur. Connexion Internet, bon, pas obligatoire. Vous avez besoin d'un ordinateur, d'un navigateur et d'un éditeur. Et je vais vous montrer, étape par étape, comment avoir ces outils gratuitement, sauf l'ordinateur. Donc, première étape, vous vous connectez sur votre navigateur et vous tapez Google Chrome. Google Chrome, voilà. Vous téléchargez Google Chrome. Vous cliquez sur télécharger Google Chrome. Donc, vous téléchargez Google Chrome. Ça, c'est la première étape. C'est bon? Vous avez installé votre navigateur. Étape suivante, vous tapez encore sur Google Visual Studio Code. Vous voyez, Visual Studio Code. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien. Une fois ici, vous cliquez sur Download ou télécharger si vous êtes par exemple sur une version française ou une version canadienne. Ok. Donc, vous cliquez sur Download pour votre ordinateur. Par exemple, je suis sur Mac. Si je clique sur Download, il va télécharger comme ça. Donc, le téléchargement est en cours. Une fois le téléchargement effectué, vous l'installez comme vous installez tous les logiciels. Ok? Vous attendez l'installation. Si, par exemple, Visual Studio Code est compliqué pour vous, il y a un outil qu'on appelle Notepad++. Voilà. Il y a un autre éditeur ici qu'on appelle Notepad++. Vous cherchez Notepad++, vous cliquez Download, donc vous le téléchargez sur votre ordinateur. Donc je suis sur Mac, je peux cliquer sur Download ici. Je pense qu'il est disponible sur Windows. Ça c'est Windows. Mac, je pense c'est ici. arm.exe. Bon, malheureusement c'est sur Windows, mais vous installez. Donc une fois installé Visual Studio Code, rendez-vous sur votre dossier. Par exemple ici, moi je suis dans le bureau. Je vais créer un fichier ici, cours HTML, CSS. Je rentre dans ce dossier. Comme vous le voyez, le dossier est vide. Je vais créer un nouveau dossier ici que je vais appeler mon projet. Ok, mon projet. Regardez bien, j'ai mis mon projet. Ensuite, je vais ouvrir le dossier avec Visual Studio Code. Donc, vous cliquez ici, Visual Studio Code ici, je vais le fermer. Vous cliquez sur Visual Studio Code. Voilà, comme vous le voyez, il y a un projet, mais vous cliquez sur File ou Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Open Folder. Vous cliquez sur Bureau, cours HTML. Vous cliquez sur Mon projet et Ouvrir. Voilà. Comme vous le voyez, le dossier est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier appelé index. Index, c'est le nom du fichier. Regardez très bien. Ensuite, je vais ajouter point. Ça veut dire quoi? Je vais ajouter l'extension du fichier. Qu'est-ce qu'une extension? C'est simple. C'est comment un fichier se termine. Donc ici, c'est .html. Pour une image, le fichier se termine comment? .jpeg, .png, .webp, .svg, etc. Si c'est un fichier PDF, le fichier se termine par .pdf. Ok, je vais cliquer ici. Donc là, c'est mon fichier. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais mettre HTML, comme ça. Bon, ça, c'est pas compliqué, ok? On appelle ça
une balise. Vous voyez, j'ai ouvert la balise ici, je l'ai fermée ici. Bon, une balise, c'est quoi? C'est juste la manière dont nous communiquons avec HTML. Par exemple, aujourd'hui, ici, on communique avec un Français, on doit utiliser la langue que le Français maîtrise. Par exemple, le français. Si on communique avec un Américain, on parle anglais. Mais ici, comme on communique avec le navigateur ou une machine, on va utiliser le langage que la machine comprend. Par exemple, ici, la machine comprend le HTML. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici body. Ensuite, H1. H1 nous permet d'avoir une titre. Par exemple, si vous regardez les sites internet, par exemple sur le site de Harala, si vous rentrez ici, vous allez découvrir que, je vais annuler l'installation, voilà, vous allez découvrir ce texte. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Ce texte, les tailles de texte, voilà. Ici, on a un titre. Ici, on a juste du texte. Ok, on va essayer de faire ça. Ici, je vais mettre ma première page HTML. J'enregistre. Ok. Comment faire pour afficher ça comme ça? Comment faire? Parce que si on regarde ici, ça c'est du HTML. Donc c'est simple. On va venir ici dans le dossier mon projet. Voici le fichier index.html. On fait clic droit. Ensuite ouvrir avec. Ensuite on fait bref browser. C'est mon navigateur. Regardez bien ma première page HTML. Bravo. Vous venez de créer votre première page. Ça c'est du HTML. Si vous voulez ajouter du texte, on va utiliser P. P, ça veut dire texte. Vous voyez. Ici, je vais utiliser l'ORM 10. Voilà, ça c'est du texte par défaut. Si on revient sur le navigateur et on clique sur actualiser ici, nous avons le texte qui est là. C'est intéressant, non? Ça c'est le développement. Ensuite, souvent, vous avez besoin de changer la couleur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre par exemple style, color, comme ça. Ici, je vais mettre rouge, red. Red en anglais, c'est red. En français, ça veut dire rouge. Donc si on actualise ici, nous avons ma première page HTML. Vous voyez comment c'est simple de créer. Juste avec quelques lignes, juste en quelques minutes, vous avez eu à créer votre premier site internet. C'est comme ça que vous découvrez le monde du développement. C'est un monde passionnant que vous pouvez avoir carrière ou tout simplement le faire pour le plaisir ou le fun. La couleur ici, nous pouvons utiliser un autre langage qu'on appelle CSS ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une autre balise it. Le contenu qui est là, dans it, ne s'affiche pas ici directement. Mais nous pouvons voir ce contenu. Donc, je vais ajouter d'abord le titre comme ça. Ici, je vais mettre ma première page HTML. OK? Si vous regardez bien, si on actualise, nous avons qu'une seule ma première page. Mais la deuxième, elle est ici. Regardez, voilà. Donc, ensuite, je vais mettre link. Si vous regardez bien, j'ai mis link relation égale style sheet href style.css. Donc, je vais créer un nouveau fichier ici appelé style.css. Ici, je vais mettre h1. Ensuite, je vais mettre color red. H1, on appelle ça un sélecteur. Donc, ça, c'est un sélecteur. Nous avons différents types de sélecteurs. Pour le cours CSS, vous allez beaucoup apprendre ces notions. Nous avons un cours complet, gratuit sur le site. Donc ça, c'est un sélecteur, ça, c'est un sélecteur. Donc si j'actualise ici, vous avez ma première page HTML en rouge. Vous voyez comment le développement est simple. C'est juste que vous n'avez pas la bonne méthode ou la bonne approche pour l'apprendre. C'est exactement ce que Harala fait. Voilà. Comme vous le voyez, vous venez de créer
un site internet en quelques minutes. C'est le moment de passer à l'étape supérieure. Rejoignez-nous dans notre prochaine rentrée. Ici, vous ne vous contentez pas uniquement de regarder des vidéos ou de lire des articles, mais vous travaillez sur des projets pratiques. Merci.